Alors c'est un dimanche surprise, parce que je ne suis pas tout seul ce matin pour animer ce temps. Donc on va le faire en binôme avec Estelle. Alors on va le faire en binôme. On a travaillé là pendant ce temps de vacances. Alors vous le savez ou pas, je ne sais pas si vous êtes allé vous promener sur le site de la place 2025. Je vous invite à le faire si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Pour voir ce que le monde évangélique aujourd'hui en France propose, et au travers d'associations. Il y a plus de 200 associations qui sont présentes pour exposer, présenter leur mission, leur travail. Il y a des ateliers, des conférences, et Laurent Virlogeux, que vous connaissez à peu près tous, le directeur de Grain de Blé France, nous a demandé de remplacer un couple. Alors sur le sujet, au début, qui était un esprit saint dans un corps saint. Donc on a accepté de relever le défi, le challenge. Et puis on a commencé à travailler avec Estelle. Voilà, donc ce qu'on vous propose ce matin, c'est un abuse, non pas un amuse bouge quand même. On a bien travaillé. On a encore certainement, on se propose en fait de vous présenter en avant-première le contenu de l'atelier, alors raccourci, parce qu'on a 1 heure le samedi 10 mai. Non, c'est pas vrai. Pour vous dire la vérité, vous êtes des cobayes. C'est ce que j'ai dit en fait. Ce qu'on va essayer de produire, en tout cas en partie, le 10 mai. Voilà. Et voilà. Alors le titre, donc voilà, on va le faire à 2 voix, et on est preneur du coup aussi de vos retours, de ce que vous auriez peut-être aimé entendre. Voilà. Donc l'objectif étant d'être utile. Pour vous, bien entendu, pour nous en tant que communauté, mais aussi pour les personnes qui seront présentes à cet atelier le 10 mai. Voilà, alors, donc finalement, le titre de l'atelier, on l'a retravaillé à notre sauce, et le titre de l'atelier est devenu « Bien dans ta tête et dans tes baskets ». Et on s'appuie sur ce verset. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement », ou dans cette traduction qui est affichée, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ces mots de Jean nous interpellent pour une mise en mouvement. Et la question que nous cherchons à adresser ce matin, c'est comment arriver à vivre dans toutes les dimensions de notre être, dans l'équilibre auquel Christ nous appelle. Toutes les dimensions de notre être, c'est-à-dire comment prospérer à tous égards. Et on va le dire régulièrement, pour la gloire de Dieu. Et on s'appuie pour ça, notamment sur 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez », ça a été cité par Xavier, « soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et nous allons, d'où l'illustration, chercher la réponse dans le Jardin d'Éden, dans ce qui était en fait le projet de Dieu pour l'homme, pour nous, dès le commencement. Et on va avoir deux étapes ce matin. Alors on voulait en faire 3, mais alors la troisième, ce sera vendredi ensemble, du coup, à l'occasion de la soirée de prière. Donc on va avoir 2 étapes aujourd'hui. La première, on va réfléchir à la façon dont nous avons été créés. Comment est-ce que nous sommes faits ? Parce que savoir comment Dieu nous a créés, en s'arrêtant quelques secondes alors sur une représentation que nous propose la Bible, représentation corps, âme et esprit, savoir comment Dieu nous a créés nous amène à mieux comprendre comment justement nous fonctionnons, et ça va nous permettre de prospérer à tous égards. Et dans un deuxième temps, on va réfléchir à quoi nous avons été appelés dès le commencement. Et donc on va ensemble retourner en Éden, dans la Genèse, immergé dans la présence de Dieu, c'était le lieu de la présence de Dieu, et redécouvrir l'appel que Dieu adresse à l'homme autour de 3 verbes essentiels. Alors je ne les donne pas, ces verbes-là, je les garde pour justement la deuxième partie. Et c'est ces verbes-là qu'on va chercher après, j'espère, à conjuguer, pour retrouver progressivement
plus d'Éden dans notre vie au quotidien. Je pense qu'on aimerait tous pouvoir retourner direct en Éden. Ça avait l'air d'être un lieu tellement extraordinaire. Donc comment est-ce que finalement dans notre quotidien, au travers de ces 3 verbes que nous allons voir et approfondir, comment est-ce que je peux, dans mon quotidien, retourner en Éden? Et donc, première partie, Estelle, comment est-ce que nous sommes faits? Oui, comment sommes-nous faits? C'est une vaste question et elle n'est pas si simple en fait. Si je vous demande, êtes-vous plutôt bipartite? Est-ce que vous considérez avoir un corps et plutôt un âme, un esprit entremêlés? Ou est-ce que vous êtes plutôt tripartite, c'est-à-dire est-ce que vous avez toujours un corps? Jusque-là, pas de problème. Mais est-ce que vous chipotez un peu et vous allez dire oui, mais j'ai une âme et un esprit bien séparés? Alors si vous êtes un peu comme moi et que vous avez du mal à trancher, ne vous en faites pas. Les 2 visions sont bibliques. On les retrouve dans la parole de Dieu. Pas d'inquiétude à ce sujet. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la Bible elle a quand même été écrite sur 1300 ans. Alors oui, pardon, j'ai un gros souci d'oreille, donc je m'entends dans ma tête. Je n'entends pas si je parle assez fort ou pas, donc voilà, merci de me dire. Et je suis obligée de m'asseoir parce que mon dos est bloqué, donc pardon pour les petits désagréments physiques. Donc oui, la Bible elle a été écrite sur 1300 ans et les représentations qu'elle nous donne de l'être humain ont varié énormément dans le temps. On ne va pas parler d'une seule anthropologie biblique, mais de plusieurs. Et c'est vrai que certains textes sont manifestement plutôt bipartites. Donc si vous avez suivi, l'homme et corps, pas de souci, et souffle et âme dans un seul bloc. Ou tripartite, si vous avez suivi, corps, âme, esprit. Pourquoi c'est une question complexe aussi? Parce que ces termes d'âme et d'esprit en français, on a du mal à les traduire aussi et à mettre les bons mots derrière et les bonnes définitions. Et aussi parce que ce sont des représentations qui sont plutôt gréco-romaines. Et ce n'est pas vraiment la culture hébraïque de séparer les 2. En hébreu, on va avoir de nombreux mots. S'il y a des hébraïsants ici, je crois que oui. On va avoir plusieurs mots pour décrire le souffle, la vitalité, l'âme, l'esprit, tous les éléments qui sont immatériels chez l'humain. Et c'est vrai que c'est pas évident, comme dirait notre cher Xavier, force est de constater qu'on ne peut pas trancher facilement pour l'une ou l'autre des représentations. Quand on va devoir traduire en grec, plutôt psyché ou plutôt pneuma, c'est compliqué. Néanmoins, on va s'attarder aujourd'hui sur une représentation qui nous semble intéressante. C'est celle que donne l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, parce qu'on peut considérer qu'il va peut-être essayer de faire une tentative de réconcilier les 2 cultures, hébraïque et grecque, en s'adressant notamment aux Thessaloniciens. Il va dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pas simple de faire la différence. L'apôtre Paul l'a fait, c'est peut-être légitime. Après, il se fait tout à tous aussi, il sait à qui il s'adresse. Donc, c'est peut-être bien aussi de s'adresser avec les représentations que le public a en tête. Donc, pourquoi le fait-il? C'est peut-être une explication. Nous, on va s'intéresser à cette représentation-là aujourd'hui, parce que c'est une vision qui est assez confortable aussi, qui nous permet de ne pas faire l'amalgame entre des problèmes qui seraient de l'ordre psychologique et des problèmes qui seraient de l'ordre spirituel. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir séparer les 2, de temps en temps, pas forcément toujours, mais parfois, pour éviter cet écueil-là, c'est pas mal. Hébreux 4.12 nous dit que c'est possible. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Un petit exemple pratique, imaginez que quelqu'un arrive dans l'église, il a de gros problèmes avec la colère, il ne gère pas du tout cette émotion-là, ses mots dépassent sa pensée, il est virulent, il est agressif, il vient trouver son pasteur, en parle. Le souci de ne pas faire la différence entre les 2, c'est de le cataloguer, et bien trop souvent c'est vrai que dans les églises évangéliques, on va dire c'est démoniaque.
Super, ça fait un fardeau de plus sur la personne qui est déjà en souffrance, au lieu peut-être de s'attacher à poser certaines questions pour voir s'il y a des blessures dans son âme qui viendraient aussi de son passé, de ses relations, des trahisons qu'elle a vécues, et de pouvoir là arriver à avoir ce discernement que la Bible nous propose aussi sur certaines situations. Ça peut être intéressant. Pourquoi aussi choisir cette représentation tripartite ? Elle va nous aider à prendre conscience de l'esprit qui est en nous, même si vous ne voulez pas les dissocier, personne n'est obligé de le faire. On a quand même cette partie en nous. Et cette partie-là, on va apprendre à voir quelle est l'importance de la relation lorsqu'elle est connectée à la bonne source, à Dieu, et voir vraiment toute l'influence vitale du Saint-Esprit sur notre partie spirituelle et tout l'enjeu d'être attaché à la bonne source. Alors, comme on dit souvent, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc on vous propose ce schéma. Alors sachez que dans notre réflexion, on a beaucoup réfléchi en se laissant influencer, notamment par une équipe qui a écrit plusieurs livres, Jacques Poujol, Valérie Duval-Poujol et Cosette Fébricy, pour l'une, dont un livre qui est assez extraordinaire, qui est La merveilleuse aventure d'être soi. Et puis un site qui s'appelle Théonopsie. Alors en l'occurrence, donc ce schéma est tiré de ce site. Donc c'est une personne qui plonge régulièrement dans l'hébreu, dans le grec, etc. C'est assez impressionnant. Qui en même temps d'ailleurs a sa propre entreprise. Donc moi je me demande où il trouve le temps là de toutes les semaines. En gros, il y a une vidéo d'1 heure ultra fouillée. Donc voilà, il nous propose ce schéma. Et pour nous dire finalement, voilà, en fait on est unis. Donc c'est pas trois parties voilà, qui indépendantes, on est vraiment un. Avec le corps, notre enveloppe extérieure, forcément ça on connaît, hein, donc on connaît les 5 sens. On a l'âme qui interagit avec le corps. Alors l'âme, est pas évident encore une fois de dire c'est exactement ça ou exactement ça. Elle est le centre de la pensée, des décisions et des émotions. Et ce qui est dramatique dans notre monde et dans notre culture aujourd'hui, c'est que bien souvent, on cherche à nier la dimension spirituelle. Et donc dans la représentation de l'homme aujourd'hui, on a le corps, l'âme, et puis basta. Et elle ampute en fait notre culture, l'homme de cette dimension essentielle, qui est la clé d'une vie riche et épanouie sur cette terre, justement cette partie spirituelle qui permet de faire le pont avec Dieu. Voilà, donc nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et l'esprit, on approfondira un tout petit peu, est-ce qu'il va orienter l'âme normalement. Alors le corps, on y reviendra. Enfin, pardon, le slide reste là. Donc l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de réfléchir ensemble et de se dire, ok, en fait, comment est-ce que je peux prospérer à tous égards. Donc en réfléchissant, mon corps, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible en dit. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19. Et rien que ça, on voit l'importance qu'avait le temple dans la vie du peuple. Et on ne faisait pas n'importe quoi avec le temple. Le temple, il a été construit de vraiment avec soin. David avait été impatient de construire ce temple. Il a assemblé les matériaux, etc., pour que Salomon puisse construire. Donc, vraiment, réfléchissons à l'importance de considérer avec sagesse notre corps. Et donc d'en prendre soin pour qu'il soit en bonne santé. Et de ne pas faire n'importe quoi avec. Alors, je vais faire sourire mon ami Akli. Parce que je veux dire, un peu comme notre voiture. Voilà. Je pourrais prendre plus soin de ma voiture. Mais j'essaye de prendre soin de mon corps. Et donc, ma voiture, normalement, je vais faire la vidange. Je vais mettre une bonne huile. Si je suis conscient que l'essence peut avoir un impact sur la performance de mon moteur dans la durée, je vais peut-être faire attention à l'essence que j'y mets. Et puis, si j'ai un véhicule qui n'est pas 4x4, je vais éviter de partir sur des sentiers avec des trous partout. Voilà, donc importance de prendre soin et de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et l'apôtre Paul nous met en garde, notamment, par exemple, sur l'impudicité, sur tout ce qui est dysfonctionnement sexuel, notamment. Donc vraiment,
prendre soin, ne pas faire n'importe quoi, réfléchir à la façon donc, de traiter mon corps, potentiellement, si besoin, savoir se réconcilier avec son corps. Il arrive qu'on n'aime pas son propre corps. Le Seigneur nous a fait de façon unique, tel qu'on est, toujours dans le but de glorifier Dieu. Et puis, dans cette, comme on est là, on dit faisons attention à notre corps, mais aussi cette limite que la Bible nous donne. Attention aussi à la trop grande influence que la société peut donner à notre corps aujourd'hui. Les beaux gosses qui vont à la salle, jusqu'à quel point c'est une bonne chose. Entretenir la machine, comme on l'a dit, c'est une bonne chose. Si c'est finalement le regard de l'autre qui prévaut, si c'est ça qui me nourrit, si c'est le retour que j'ai sur les réseaux sociaux, finalement, est-ce que je suis vraiment moi-même ? Ouais. C'est vrai qu'on voit aussi dans le monde évangélique, parfois moi je me pose la question, je me dis mais en fait ce pasteur qui prêche, la caméra tournée sur lui en permanence avec le perfecto pour ceux qui connaissent, ça c'est plus ma génération, mais voilà, il y a un style aussi qui se développe, c'est un peu ce style de l'image. Est-ce que je reste moi-même? Est-ce que mon image, mon corps ne prend pas trop d'importance non plus? Et est-ce que la société a tendance à vouloir que mon corps devienne une idole au lieu d'être un temple? Je cite Estelle, je trouvais ça vient de ma chair et tendre. Voilà, donc vraiment, ça m'a interpellé cette réflexion d'Estelle. Je me dis, oui, c'est vrai qu'on a tendance, dans notre culture, à vouloir transformer ce corps en idole. Et n'oublions pas, Ésaïe 53 nous dit, nous prépare à la venue de Jésus. Il dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Voilà. Et ce n'est pas son aspect extérieur qui a fait que les gens venaient à lui, c'est le fait qu'il était puissamment rempli du Saint-Esprit, comme personne, je crois, ne l'a jamais été. Et c'était ce besoin qu'il avait de revenir au Père de façon régulière. On voit qu'il s'isolait justement pour pouvoir revenir au Père. Et puis donc, on passe à l'âme. Oui, mais c'est vrai que si les textes sont quand même nombreux dans la parole de Dieu à nous inciter à prendre soin de nos corps, à nous réconcilier, à tout ça pour sa gloire aussi, pour lui, il y a plus de textes encore qui vont nous demander de faire attention à veiller sur notre être intérieur. Et c'est vraiment, dans la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va mettre toute son insistance. J'ai du mal à grossir ma police. C'est bon. Et maintenant, ça ne veut pas descendre. Pardon. Alors c'est l'occasion aussi, du coup j'ai entraîné Estelle à utiliser les mind maps. Oui, c'est très inconfortable, donc j'apprends, pardon. Voilà, donc l'âme, on va dire que c'est un principe vital qui anime tout être qui est doué de respiration. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous partageons avec l'animal. L'animal a aussi une âme, au sens où il est animé d'un souffle vital. Notre âme, elle a des besoins qui sont émotionnels, qui sont intellectuels. Et pour résumer un petit peu, on va dire que c'est notre personnalité et que c'est ce qui nous permet, là vous avez dans le slide un peu plus de détails, moi je vais vous le faire un peu plus court. Moi j'aime bien résumer en disant c'est le centre de notre pensée, donc toute la vie intellectuelle, c'est le centre qui va nous permettre de prendre des décisions également, et c'est le centre des émotions avec évidemment les sentiments qui peuvent nous animer. Donc, par rapport à... Ouais, hop, je dézoome. Voilà, pardon. Donc le but, on l'a compris, ça va être vraiment de glorifier le Seigneur avec notre être intérieur, avec cette âme. Donc quelles sont les questions, quels sont les fils que je peux tirer pour commencer à fonctionner de façon plus saine, ou voir si je fonctionne de façon saine dans mon âme. Peut-être on pourrait se poser la question par rapport à nos pensées, est-ce que mes pensées sont saines? Et relire par exemple Philippiens 4.8 qui va nous dire au reste frères que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On pourrait s'interroger aussi sur les forteresses de raisonnement dont nous parle Paul dans 2 Corinthiens 10, ces raisonnements qui parfois semblent faire sens pour nous, mais qui sont plus tirés des traditions ou des compréhensions de notre famille, par exemple, et qui peuvent être parfois erronées, ou de notre culture. Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Et là, on peut relire Romains 12.2.
sur la façon de vraiment se laisser renouveler par l'intelligence du Seigneur dans ses forteresses de raisonnement, de Corinthiens 10 également. Autre question qu'on peut se poser un peu plus sur l'état de nos émotions, est-ce que je suis émotionnellement sain ? Hébreux 12,15 nous met en garde, il nous dit par exemple « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Donc le principe ici, ce n'est pas nier les mauvaises émotions, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a rien de mauvais, la colère n'est pas mauvaise en elle-même, mais essayer d'être honnête avec nous-mêmes. Je pense que la Bible nous appelle à être vrais, et comme nous devons dire la vérité dans l'amour à notre prochain, savoir regarder aussi nous, où nous en sommes avec nos émotions. Qu'est-ce qui prédomine chez moi ? Est-ce que ce sont des émotions plutôt négatives ? Est-ce que c'est la peur, le stress, la colère qui vont monter de façon récurrente ? Est-ce que je ne pourrais pas, au lieu de les enfouir de façon un peu immature, les regarder en face et les considérer comme sur un voyant d'une voiture, à nouveau à Cli, pour voir effectivement, ce sont des voyants rouges, je vais peut-être pas continuer à rouler, il faut que je m'en occupe, je vais creuser la situation et je vais essayer de voir pour toujours, pareil, fonctionner mieux avec mes semblables, moi-même et dans le ministère que Dieu m'a confié aussi. Ce qui n'exclut pas de se faire aider. Vous allez voir un médecin lorsque vous êtes malade, vous n'avez aucun scrupule à consulter un généraliste, pourquoi ne pas se faire aider par un psychologue, un psychiatre, pour qu'il puisse poser les bons mots, les bonnes questions, qu'on puisse creuser, ce qui n'exclut en rien et surtout pas un accompagnement spirituel, et le faire avec Dieu, pouvoir avancer et lui remettre ses émotions, lui demander de nous aider à gérer tout cela aussi et lire dans ce que dit la parole à ce sujet-là. Voilà, donc alors c'est vrai qu'on, vous le savez, pour certains d'entre vous, on est en train de suivre avec Estelle une formation sur la relation d'aide. Et c'est vrai que je me rends compte que, en tant qu'ancien, notamment, on a vite tendance, et c'est une très bonne chose, de dire je vais prier pour toi. Mais finalement, de la même façon que, encore une fois, on va voir un médecin ou on va voir un ostéopathe qui comprend comment le corps fonctionne. Si on comprend justement qu'il y a cette dimension de l'âme qui a aussi ses blessures, on comprend qu'on peut le soigner. Et qu'on peut aller au-delà de la prière et que le Seigneur nous a donné aussi cette intelligence à l'être humain de pouvoir accompagner et soigner. Voilà, donc ne restons pas sur encore une fois, des forteresses de raisonnement uniques qui peuvent desservir aussi nos frères et nos sœurs. Alors, troisième, composante de cette représentation que nous propose la Bible, donc cette partie esprit, la partie spirituelle, et qui fait que l'être humain est unique. Alors, là, j'ai été émerveillé, je vous avoue, bluffé par ce que Estelle a trouvé dans ce site Théonopsie. On pourra vous partager la vidéo YouTube. Alors, c'est assez dense, ça dure plus d'1 heure. Et vraiment, donc, on nous parle de la création, justement. Et de la façon dont la création se fait avec le verbe bara qui est utilisé 3 fois. La première fois, c'est pour la matière. La deuxième fois, c'est pour l'animal. Et la troisième fois, c'est pour l'homme. Et l'homme a quelque chose de plus. Même si il partage quelque chose avec l'animal, ce principe de vie d'un être qui respire. Dieu dit, quand Dieu crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et le mot image, c'est tselem, qui désigne l'intelligence qui vient de Dieu. Et donc il y a cette intelligence spirituelle, cette attraction pour le spirituel, cette question, ce questionnement. Et c'est cette partie spirituelle qui fait de l'homme, en particulier, un être vivant à part. Et je crois que j'ai mis... je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Donc Genèse 2, verset 7, je vais vous le lire. Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, assez extraordinaire quand dans Genèse 2.7, c'est Dieu forma. Alors en hébreu, c'est Vaïtser. Alors je prononce certainement pas comme il faut. Et écrit en français, il y a 2 Y. Vaïtser.
Quand Dieu forme l'animal, il n'y a qu'un Y, Vaïtser, on dit un yod. Hein, non, tu lis pas l'hébreu. Mais ce qui est, en fait, Vaïtser avec 2 yods, 2 Y, c'est une faute. Vous vous rendez compte ? Donc l'homme a été créé différemment. Et si on approfondit encore, on peut aller chercher plus loin ce que ça veut dire sur cette racine tser. Il y a yotser, yetser. Voilà. L'homme est différent. Et le fait que Dieu souffle dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, comme c'est écrit, être vivant, être singulier, vivant au pluriel. Vous voyez, donc on voit ce côté merveilleux, il y a l'âme, et puis il y a quelque chose de plus. Et il y a cette partie spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit, quelque part, quand tu vis sans Dieu, tu es mort spirituellement. Éphésiens 2, verset 1 nous dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos péchés. Colossiens 2, 13, vous qui étiez morts à cause de vos péchés, il vous a rendu à la vie aussi avec lui. Et puis, on a cette vie de l'esprit donc, qui est indispensable à la vraie vie, au salut. Et Jésus nous le rappelle en parlant à Nicodème, ce pharisien qui vient le voir discrètement de nuit, pour lui poser des questions, des vraies questions qu'il a envie de lui poser. Et Jésus qui lui dit, il faut que tu renaisses, il faut que tu naisses à nouveau. Autrement dit, aujourd'hui, tu n'es pas vraiment vivant. Et on peut dire ça, c'est que quand tu vis sans Dieu, tu existes, mais tu ne vis pas au sens où Dieu l'entend. En revanche, quand on a l'esprit régénéré, c'est-à-dire donc connecté à l'esprit de Dieu, donc notre partie spirituelle est connectée à l'esprit de Dieu, alors... et à contrario, donc quand on n'est pas connecté, nous vivons dans les 2 dimensions charnelles de notre être, donc le corps et l'âme. Et Satan a en tout cas ces 2 stratégies, et c'est sûr, il cherche à occulter le spirituel complètement, pour faire en sorte que nous ne soyons pas du tout connectés à Dieu, soit s'il y a cette partie spirituelle qui chez nous est plus développée. Et ça, c'est Valérie Poujol-Louvel qui l'écrit dans ce livre et à plusieurs reprises. Dès 2 ans, en fait, il y a cette recherche du spirituel chez l'enfant. Donc, qui, encore une fois, est particulière. Et donc, Satan, s'il n'arrive pas à occulter la partie spirituelle, va chercher à brancher ton esprit sur autre chose que Dieu. Et là, bonjour les influences sur ton âme et sur ton corps. Hein. Si la source est mauvaise, ce qui en découle est nécessairement mauvais. Et quand l'Esprit de Dieu prend la place qui lui est due, Estelle, tu as une belle image que... Oui, alors on a hésité à vous faire le coup des cités d'or avec le grand condor qui s'envole. Mais on va la garder pour le mois de mai, elle n'est pas prête. Je pensais à une illustration que mon pasteur avait l'habitude de nous donner, en tout cas nous les jeunes, quand on parlait de comment est-ce qu'on est créé, comment est-ce qu'on est fait. Il était cheminot avant d'être pasteur et du coup il prenait cette image du train. Il nous disait un train, avec l'accent du sud, c'est beau. À quai, c'est sympa, c'est joli. Tu peux rentrer dedans, tu rentres, c'est joli, c'est confortable, c'est beau. Mais s'il reste à quai, à quoi est-ce qu'il sert ? Et effectivement, bon, je ne me force pas beaucoup, c'est mon accent aussi. Hein. J'allais dire, en fait, à la maison, elle parle comme ça, en vrai. Là, on va se brider un peu. Et du coup, il nous disait, mais s'il ne branche pas son bras mécanique sur le caténaire au-dessus, il va rester un train à quai, c'est beau, c'est sympa, mais il ne va pas vivre dans toutes ses potentialités de train, en fait. Alors que s'il se branche sur la source, sur cette énergie au-dessus, là, on va voir à quoi ça sert un train. Il va se mettre en marche, il va partir, il va fuser, il va transporter des passagers, passer d'un point à un point B. Et quelque part, c'est ce que nous sommes appelés à être aussi. Et voilà pourquoi on aime bien cette formulation de... Quand on se considère comme un corps et une âme, comme la plupart des gens sans spiritualité, sans Dieu en tout cas, on existe. Mais est-ce qu'on vit totalement ce que Dieu a prévu pour nous ? Toute cette vie pleine, épanouissante, qu'on va décliner un petit peu plus tard aussi, je ne pense pas. Voilà pour l'image du train qui, en tout cas, moi, me parlait à l'époque et qui me parle encore aujourd'hui. Voilà, et alors, on n'avait pas prévu de dire ça, mais pour les habitués de la ligne N, hein, quand on a problème électrique à la gare de Dreux,
c'est pas bon. Et voilà, donc, mais c'est une belle image, cette image du train. Encore une fois, voilà, à partir du moment où je sais pas comment ça s'appelle, ce qui se branche au cathéter là, donc se lève, caténaire, oui. À ce moment-là, bon, le cathéter, ça peut servir aussi à alimenter, hein, mais alors, et quoi avec cette représentation, la vraie question, c'est qui influence qui et de quelle façon. Et je pense qu'on comprend mieux, du coup, la notion qu'on connaît dans nos milieux évangéliques, hein, de chrétien charnel, ce qu'on appelle le chrétien charnel. Ces personnes, ce frère, cette sœur, parce que je considère que c'est un frère, une sœur, mais qui est particulièrement en combat. Et en combat, on l'est tous, mais qui perd régulièrement le combat. Et en fait, c'est quelque part l'influence de l'Esprit Saint qui est pas assez, le robinet n'est pas assez ouvert pour vraiment redresser les influences extérieures et les influences de l'âme, en fait. Donc on comprend mieux avec cette représentation aussi ce qui peut se passer et pourquoi on a ces luttes, pourquoi on a ces combats. J'ai une partie de moi-même qui est influencée par l'extérieur. Et si je ne suis pas assez branché, guidé, influencé par le Saint-Esprit, alors mon âme et mon corps sont moins influencés qu'ils ne le devraient. D'où l'importance vitale d'être connecté à Dieu par le Saint-Esprit et donc d'être en relation avec Dieu avant de faire pour Dieu. Et c'est vrai qu'on a tendance dans nos milieux évangéliques à vouloir faire pour, et c'est louable. Mais qu'est-ce que je fais de ma relation avec Dieu qui me permet d'avoir cette puissance pour être présent finalement, vraiment. Et donc d'être dans cette relation avec Dieu, c'est le plan de Dieu dès le départ, d'être vraiment baigné dans sa présence, et c'était son plan dans le Jardin d'Éden. Donc cherchons à être dans cette présence d'amour de Dieu en permanence. Alors justement, à quoi étions-nous appelés dès le commencement ? Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, dernièrement, lorsque le Seigneur me travaille sur un sujet bien précis, il n'y a pas très longtemps, c'était pour faire un travail sur le rôle de la femme pour un ami, une petite série d'articles, de méditation, pardon. Il me ramène beaucoup à la Genèse. En fait, on se rend compte que tout est là déjà en germe. On a le cœur de Dieu pour beaucoup de points importants pour nos vies, qui se trouve là dans les premiers chapitres de la Genèse. Et ce à quoi nous étions appelés dès le commencement, on va le voir ensemble, on va le voir déjà dès les premiers versets de la Genèse. On va vous donner une clé et nous donner aussi une clé, parce qu'on se prêche aussi à nous-mêmes, et c'est valable pour nous, en tout premier lieu, ce qu'on est en train de dire. On va trouver dans ces premiers versets de la Genèse une clé en forme de triangle. On va voir 3 verbes qui vont vraiment nous aider à canaliser notre vie, à poser des limites, dans lesquelles le Seigneur va nous inviter à demeurer. Donc je vous demande un petit effort d'imagination et de vous projeter en Éden. Un jardin magnifique. Éden en hébreu c'est délice, c'est un jardin de délices. Et le Seigneur n'a pas fait les choses à moitié, comme on l'a rappelé dans la louange. Il a tout créé parfaitement, tout était magnifique. C'était un lieu de délices pour tous nos sens en plus. On le voit moins dans nos traductions, mais quand on se penche un peu sur l'hébreu, c'est extrêmement puissant. Et dès Genèse 2.5, avant même que l'homme soit créé, on comprend qu'il sera placé dans un jardin avec une tâche précise, le cultiver, en hébreu abad. Et pourtant, la parole nous dit, il n'y avait encore aucun arbuste sur la terre, aucune herbe ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. On voit déjà à quoi on va être appelé alors qu'on n'était même pas fait quelque part. Et Dieu suscite les deux versets, l'eau donc pour l'irrigation et l'homme dans les versets suivants. Genèse 2, 15, 17, le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna, tu te nourriras, tu mangeras, tu profiteras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit déjà que la notion de travail cultivé, elle est présente et bien antérieure à la chute et à la connotation négative qu'on a l'habitude de lui attribuer. Là, ce n'est pas du tout le cas. On voit aussi dans ce verset-là une triple mission, et là on arrive à nos fameux verbes, cultiver, protéger et manger.
dans un lieu, en Éden, un lieu protégé, clos, plein de délices et de plaisirs pour tous les sens. Si on zoome un peu plus sur notre verbe abad, travailler, cultiver, faire croître, en hébreu, dans la parole de Dieu, on va souvent avoir deux sens différents et l'homme va être tiraillé entre ces deux sens. On va avoir la notion de travail, travailler de son plein gré pour son épanouissement, mais on va aussi avoir travaillé sur la contrainte et sous l'esclavage. Pensons par exemple au peuple hébreu retenu en esclavage en Égypte. Le cadre du travail qui est voulu par Dieu au départ, c'est l'Éden. Vous vous rendez compte ? On est loin de ça aujourd'hui. Un cadre épanouissant pour tous nos sens, tout notre être, tout est magnifique et baigné de sa présence. Il est là, H24, avec nous. Les tâches qu'on était appelés à faire sont faites, mais en collaboration avec Dieu. On n'est pas appelé à travailler tout seul. On bénéficie aussi constamment de sa sagesse, de ses conseils. Mais qui fait le gros du boulot en fait ? C'est nous ou c'est Dieu ? C'est Dieu. Quand on regarde dans le détail, il plante, il arrose, il fait croître. Et nous, nous, on est simplement invités à participer avec Dieu à ces différentes tâches pour assurer notre propre subsistance. Donc, quelque part, l'homme sert Dieu, il apprend avec lui, il en retire des fruits pour lui-même et pour sa propre subsistance. Au passage, c'est une belle métaphore pour ce que doit être le service de Dieu dans nos ministères aussi. L'essentiel donc est fait par Dieu et nous ne faisons que collaborer. Je pense que c'est important de vraiment se le rappeler. Et nous participons à une œuvre qui nous dépasse, on ne comprend pas tout. Cette œuvre, elle a commencé bien avant nous, on ne comprend pas tout. Et j'aime bien le psaume 104 qui nous remet un petit peu à notre place. Parce qu'on a souvent tendance à attribuer beaucoup à nos efforts, à notre travail. Très souvent dans notre société, c'est ce qui va presque nous donner notre valeur. Est-ce que c'est juste ? Pas selon le psaume 104 en tout cas, qui nous rappelle, je vais vous lire ces versets-là, « Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les humains cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour réjouir leur cœur, de l'huile pour leur donner bonne mine et du pain pour leur rendre les forces. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. » Attention donc à ne pas attribuer tous nos gains à nos efforts, mais à la grâce de Dieu. C'est d'abord de lui et non du travail humain que toute créature dépend pour sa subsistance et pour sa vie. Et retenons que travailler n'avait rien d'accablant ni d'asservissant, mais que c'était au contraire épanouissant. Alors, deuxième verbe de notre triangle, le verbe akal. Akal, qui signifie pas seulement manger. C'est marrant parce que quand on vient sur le verset, donc on parle de nourriture, mais il y a cette dimension de profiter et de jouir. Et en plus, pas seulement physiquement, mais psychiquement et spirituellement. Alors, encore en plus, le verbe akal, il est répété 2 fois. Donc il y a vraiment une insistance, c'est un ordre, profite. Et je crois qu'on est loin du rigorisme protestant traditionnel, quand on pense notamment aux gens du Nord qui en fait ont cette culture, alors qui a des qualités. C'est vrai qu'il y a un ministre qui est soupçonné de corruption, même soupçonné, il démissionne. Voilà. Donc il y a des vertus à cette culture, mais il y a aussi ce rigorisme qui parfois est un contre-témoignage. Ils sont tristes, ces gens-là. Donc, alors que Dieu nous appelle à profiter. Et souvent, quand même cette dimension-là, on a du mal à la prendre réellement, cet appel. On est un peu comme devant un buffet où on n'ose pas se servir. Et le Seigneur dit, profite. Pensons aussi aux nombreuses fêtes de l'Éternel. Lévitique, on ne s'attend pas forcément à trouver ce type de texte. 23, verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Est-ce qu'on sait encore faire la fête, une bonne fête, Est-ce qu'on sait faire un repas fraternel pendant 7 jours ? Et vraiment profiter les uns des autres. Vous voyez, je pense qu'on a cet appel, encore une fois, très fort, et nos vies, nos triangles sont bien souvent déséquilibrés. Parce qu'on cultive, ou pas d'ailleurs, mais souvent on est en mode cultivateur. Et est-ce que je prends le temps
d'entendre ce que le Seigneur me dit et de profiter aussi du sabbat, par exemple, hein, qui est un commandement dans l'Ancien Testament en tout cas. Donc Dieu demande de consommer et de jouir des choses de la vie. Profite donc. Mais Ecclésiaste nous le rappelle et l'apôtre Paul nous le dit, oui, mais dans la mesure où cela correspond à l'usage préconisé par notre Dieu aussi. Voilà, donc il y a des limites. Deux citations de Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 23, 1 Corinthiens 10, 24, Proverbe 4, verset 23, qu'on connaît tous. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Voilà, restons vraiment avec cette logique. Oui, je profite. Merci Seigneur. C'est John Piper qui vraiment dit on devrait être des chrétiens hédonistes. On ne peut pas juste se dire je suis sauvé. C'est génial, c'est fabuleux, mais c'est insuffisant par rapport à l'appel que le Seigneur me fait. Et puis, ce dernier verbe, shamar, pour protéger. Nous sommes appelés à avoir une attitude de gardien, ou de jardinier, ou de bon agriculteur, de protecteur de ce que Dieu a créé et mis sous notre responsabilité. La nature, nos enfants, notre conjoint, notre être entier, nos biens. Donc réfléchissons à la notion de gaspillage, au fait de ne pas nuire, de chercher vraiment intentionnellement à protéger. Pensons pour ceux qui sont parents, à nos enfants. Vivien, merci pour l'accompagnement vis-à-vis des jeunes aussi. Il y a cette notion de je cherche à cultiver, à faire grandir et je cherche à protéger. On a Dan Wang, par exemple, de la Compagnie des Actes, qui aujourd'hui travaille beaucoup sur les sujets de pornographie. L'objectif est de protéger. Donc protégeons pour ceux qui sont parents, pour ceux qui sont tontons, tata, etc. Protégeons nos enfants, nos jeunes, protégeons nos frères, nos sœurs aussi, soyons dans cette dynamique d'accompagnement, d'anticipation, parce que le monde ne se prive pas, lui, de faire passer ses messages et d'arriver avec la canne à pêche et le beau ver de terre bien attrayant. Voilà, donc, et aussi, c'est assez génial, on est co-jardinier. Et je repense à... c'est vrai que alors, les filles m'ont fait une super carte pour mon anniversaire cet été. Quelque part, elle me disait merci d'avoir été présent pour nous. Et avec l'entreprise, etc., pas forcément évident. Mais en réfléchissant à ça ce matin, je me disais, mais en fait, j'ai Estelle qui a vraiment été un vrai co-jardinier et qui m'a rappelé à plusieurs reprises, qui m'a dit, tu as des filles. Pardon. Non, c'est vrai qu'on pourrait dire, j'ai bien géré. Et j'ai pas géré tout seul. Hein. Voilà, et donc ça, et vraiment, je suis convaincu avec la culture quelque part que j'ai de famille où j'avais un papa super engagé dans son job, etc. Ok, le reste ça suit. Dans quelle mesure est-ce que je protège, je prends soin de ce champ de ces champs divers et variés que le Seigneur a mis sous ma main. Dieu nous a aussi dotés d'aptitudes, de talents pour pouvoir accomplir la vie qu'il veut que nous menions pour sa gloire. Est-ce que j'aurais pas envie d'avoir d'autres talents, puis j'essaye de développer des choses que le Seigneur ne m'a pas forcément données, puis je ne protège pas, je ne prends pas soin de ces talents que le Seigneur m'a donnés. Peut-être que je suis appelé à faire la sono et que, en fait, moi, j'ai envie d'un truc, c'est de chanter derrière le micro. Et que finalement, je ne prends pas soin, je ne protège pas ce talent que le Seigneur m'a donné. By the way, on a des besoins à la sono, si jamais. Et merci Luz, merci Ethan pour votre dévouement ce matin. C'est sans vous, on n'avait pas de son, hein, donc merci beaucoup. Voilà, donc protégeons, faisons attention à nos limites aussi, et prenons-les comme un cadeau. Bien souvent, c'est difficile dans notre culture, c'est contre-culturel d'accepter nos limites. On a envie d'être comme Dieu. C'est notre culture, voilà, la racine de tous nos maux, c'est la révolte contre Dieu. Et ces limites, elles nous protègent contre ce que nous pourrions nous infliger à nous-mêmes ou à nos familles, ou etc. Si finalement je suis capable de tout faire, je vais être sollicité sur tout, puis je ne serai jamais là. Donc voilà, soyons encore une fois heureux de ce que le Seigneur nous donne et des limites aussi qu'il nous donne. Mais soyons conscients d'une chose, Dieu est bon
et il a la maîtrise de toutes choses. Et si j'ai cette assurance, cette certitude que Dieu sait ce qui est bon pour moi, bah je sais que les limites qu'il me pose sont aussi bonnes pour moi. Estelle, après la chute. Oui, après la chute, les verbes, cette mission que Dieu nous a donnée, ces 3 ordres que Dieu nous a donnés vont demeurer. Mais par contre, ils vont se conjuguer de façon beaucoup plus difficile, quelque part. Et c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué de marcher avec le Seigneur. On va être un peu plus dans la chair que dans l'esprit. Ça va être quelque chose de plus facile pour nous, qui va demander moins d'efforts. Dans nos relations avec les autres aussi, et dans le travail, on va souvent basculer dans ce côté négatif où on va être sous la domination, on va nous-mêmes être tentés de dominer les autres au lieu de travailler en collaboration. On va avoir tendance à chasser Dieu un peu de nos différents champs pour vouloir se débrouiller tout seul. N'oublions pas qu'on est, hélas, nous sommes des êtres rebelles par nature et ça va être plus compliqué de conjuguer, comme le dit Valérie Poujol, ces verbes après la chute. Voilà, alors on arrive à la fin. On a duré un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. Ça va plus long, c'est plus long à 2 que tout seul. Alors le schéma vaut ce qu'il vaut, hein, mais l'idée est de dire comment est-ce que je peux faire pour retrouver le cadre, le style de vie de l'Éden, donc le cœur de Dieu pour ma vie. Et comment est-ce que je peux, justement, dans mon quotidien, en conjuguant ces verbes de façon équilibrée, donc finalement, j'ai mon triangle de vie, et plus j'équilibre mon triangle dans la logique de cultiver, de protéger et de profiter, plus je suis en fait en train de répondre à l'appel premier de Dieu. Et du coup, on est sur cette image, dire, c'est comme si finalement mon triangle de vie, c'était aussi les composés en fait de différents champs. Et sur ces champs, finalement, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a quand même des champs qui sont prioritaires. Mon être entier, d'abord, c'est pour ça qu'il est tout là-haut. Alors, c'est peut-être pas forcément super lisible, là, et qu'il est un peu plus grand. Ma famille, aujourd'hui, je suis papa d'Éline et Luce, je suis mari d'Estelle, et personne d'autre ne l'est. Personne ne peut prendre cette position à ma place. Donc, si j'y suis pas, je prive et ce champ du travailleur qui est là pour être à cette place, là pour cultiver, protéger et profiter aussi. Ouais, ça donne cette dimension de dire, est-ce que je profite en famille ? Et puis, les triangles suivants, l'objectif est vraiment et c'est ce qu'on fera vendredi ensemble, de prier, de se remettre vraiment devant cette perspective, de dire, ok, est-ce que je suis à côté de la plaque ? Est-ce qu'il y a un champ que j'ai délaissé ? Est-ce qu'il y a un champ sur lequel, en fait, je suis en mode cultivateur et je fais rien d'autre, entre guillemets ? Est-ce que ce champ qui est mon travail, c'est effectivement mon ministère premier ? Et c'est possible. Parce que je me souviens d'un ami qui a été pasteur de longues années et qui a repris un métier entre guillemets dans le séculier. Et je lui disais, c'est vrai quand même, je réfléchis à être pasteur peut-être, etc. Il m'avait dit, mais tu sais, on a besoin de gens comme toi qui bossent et qui permettent aussi, au travers de leurs dons et de leur salaire, d'accompagner et de faire en sorte que l'Église ait des moyens. Je me suis engagé vraiment petitement dans une association de Tim James qui est venu chanter il y a quelques temps. Donc il sera justement à la place pour présenter son ministère. Et puis il est basé aux États-Unis, à une réunion de prière, il explique son ministère à quelqu'un qui vient juste de faire un don de $25 000. Oui, c'est une façon d'être actif et d'être dans le ministère. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vraiment, à retenir, s'il y a l'essentiel, ton esprit est soumis à l'Esprit de Dieu. S'il est soumis à l'Esprit de Dieu, il le guide. Et c'est pas le contraire, c'est dans le bon sens. Et ça va irradier sur ton âme et sur ton corps. Donc vraiment, travailler cette notion de connexion avec le Seigneur en étant conscient que si ce n'est pas le cas, je suis en défaillance. Et puis 2, ces 3 verbes à conjuguer pour retrouver de ce goût de l'Éden, cultiver, protéger et profiter.